Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre Loi de puissance du programme de 3e. Dans ce chapitre, nous allons rappeler brièvement quelques notions vues en 4e sur les puissances. Première chose, la notation de puissance sert à éviter, à l'origine, d'écrire une multiplication répétée d'un nombre par lui-même. En 4e, vous avez vu des exemples sur lesquels on pouvait avoir besoin de répéter une multiplication d'un nombre par lui-même. Par exemple, la multiplication 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, où le 3 revient 5 fois, s'écrit plus simplement 3 puissance 5. Donc, on peut écrire que 3 puissance 5 égale le résultat de cette multiplication, qui est 243. Alors, nous avions vu en 4e que dans 3 puissance 5, il y a le chiffre 3, il y a le chiffre 5. Ces chiffres-là, ces nombres-là plutôt ont des noms. Essayez de vous rappeler comment on appelle le nombre que l'on multiplie par lui-même et comment on appelle le nombre de fois qu'on le multiplie par lui-même. Eh bien, le 3, le nombre que l'on multiplie par lui-même, s'appelle la base, et le 5, le nombre de répétitions de la multiplication, s'appelle l'exposant. Voilà, ça c'était juste un peu de vocabulaire. Alors, quelques règles. Par convention, n'importe quel nombre non nul que vous élevez à la puissance 0, le résultat vaut 1. C'est-à-dire que 2 à la puissance 0, ça fait 1. 7 à la puissance 0, ça fait 1. 258 à la puissance 0, ça fait 1. Et il n'y a qu'une seule exception, c'est 0 puissance 0, dont on convient que ça n'existe pas. D'accord ? Ça n'a pas de résultat. D'ailleurs, si vous tapez 0 puissance 0 à la calculatrice vous sort une erreur. Maintenant, lorsque la base de la puissance est négative, on applique une règle des signes que je vais vous rappeler, qui vient de la règle des signes de la multiplication, que l'on répète sur elle-même. Donc, ça a été vu en 4e. Quand la base est négative, si l'exposant est un nombre pair, le résultat est positif. Et si l'exposant est un nombre impair, le résultat est négatif. Alors essayez de bien comprendre cette phrase et compléter ces petits exercices suivants. Quel est le signe de moins 3 puissance 257 et de moins 3 puissance 548 sont-ils négatifs, inférieurs à 0 ou positifs, supérieurs à 0? Allez-y, mettez la pause et répondez à ces questions. Moins 3 à la base est un nombre négatif, 257 l'exposant est un nombre impair. Lorsque la base est négative et que l'exposant est impair, le résultat est négatif. Négatif, ça veut dire plus petit que 0. Donc c'est plus petit que 0. Dans l'autre opération, moins 3 à la base de la puissance est négative, donc je regarde la parité de l'exposant. 548, c'est un nombre pair, donc base négative avec exposant pair, comme c'est spécifié dans l'encadré rouge au-dessus. Le résultat est positif, autrement dit plus grand que 0. De la même manière, essayez de répondre à ces questions-là. Combien vaut moins 5 puissance 2 et combien vaut moins 2 puissance 3? Mettez la pause et allez-y. Eh bien, résolvons le problème du signe. Moins 5, la base est négative. 2, c'est un nombre pair. Donc le résultat est un nombre positif. Quel nombre positif? Eh bien, la même chose que 5 puissance 2. 5 puissance 2, 5 fois 5, 25. Et je sais que c'est positif, donc il n'y a pas de moins. Pour moins 2 puissance 3, la base est négative, l'exposant 3 est un nombre impair. En appliquant la règle des signes qui est dans l'encadré rouge, je trouve que le résultat est négatif. Donc le résultat commence par moins. Et moins combien? Moins 2 puissance 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire moins 8. Là, on a vu ce qui se passait lorsque la base est négative. Maintenant, rappelons ce qui se passe lorsque l'exposant est négatif. Et je vous rappelle que la règle, c'est que a puissance moins n, c'est l'inverse de a puissance n. Bon, je ne démontre pas toutes ces formules parce que ça a été fait en 4e. J'ai écrit la phrase en français a puissance moins n est l'inverse de a puissance n. Et juste à côté, j'ai écrit la formule mathématique qui est la traduction de cette phrase en français, qui dit exactement la même chose. C'est la fraction inverse. Donc, en se servant de ces règles-là qu'on a vues, essayez de calculer ces trois nombres, 7 puissance moins 2, moins 2 puissance moins 4 et moins 3 puissance moins 3. Mettez la pause et allez-y.
Donc voilà, 7 puissance moins 2, d'après la règle du deuxième encadré rouge, 7 puissance moins 2, c'est l'inverse de 7 puissance 2. 7 puissance 2, c'est 7 fois 7, c'est 49. Donc 7 puissance moins 2, c'est l'inverse de 49. Autrement dit, 7 puissance moins 2, c'est 1 49e. Moins 2 puissance moins 4. Alors là, j'ai une base négative et un exposant moins 4 qui est un nombre pair. Donc le résultat est positif. C'est positif, mais c'est quoi? D'après la règle qu'on vient de voir, c'est l'inverse de 2 puissance 4. Positif, donc je ne m'occupe plus du signe du moins 2, mais c'est l'inverse de 2 puissance moins 4, c'est l'inverse de 2 puissance 4. Donc c'est 1 sur 2 puissance 4, 2 puissance 4 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, autrement dit 16. Donc c'est 1 sur 16. Et je ne mets pas de moins parce que d'après la règle des signes, c'est positif. Moins 3 puissance moins 3. Alors, d'après la règle des signes, la base est négative, l'exposant est un nombre impair, moins 3 c'est un nombre impair, donc le résultat doit être négatif. Donc je sais avant de calculer que ça va commencer par moins. Donc je sais, vous pourriez même déjà écrire ce moins, en attendant de voir ce qui va suivre. Donc moins combien? Et donc c'est moins le résultat de 3 puissance moins 3. Et 3 puissance moins 3, c'est l'inverse de 3 puissance 3, d'après le deuxième encadré. L'inverse de 3 puissance 3, combien vaut 3 puissance 3? 3 puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Donc on a comme résultat moins l'inverse de 27, autrement dit moins 1 27e.